D'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été ma sœur et moi unis contre la cruauté du monde. Sérieusement, les jeunes, notre nouvelle baraque, vous allez trop la kiffer, je vous jure, elle déchire grave. Pour l'instant, j'ai vu que 7 magasins de prêt sur gage. Et puis, 11 magasins d'alcool. Oh, Bess, vous allez adorer, notre appartement est beaucoup plus grand que l'ancien, et puis il y a plein de boutiques et une galerie marchande. C'est l'occasion pour nous de prendre un nouveau départ. On va trop s'éclater. Tu peux éviter de dire des trucs comme s'éclater, ou kiffer, ou genre, ça déchire grave. Oh, d'accord, Bess, excuse-moi de pas connaître votre jargon et de pas être une mère branchée. Je peux aller habiter avec papa? Non. Bess et moi, on a toujours été inséparables. Il n'y a pas un jour où on n'a pas été scotchés l'une à l'autre. On a partagé le même pieu jusqu'à l'âge de 4 ans. Maman a eu Bobby avec son 5e mec, ou peut-être 6e. Il a 7 ans. Oh. Allez, lève tes fesses et viens m'aider. Je peux pas faire ça toute seule. C'est ça. Allez, Sandra. D'accord. Viens par là! Oh bordel, lâche-moi, espèce de taré! Arrête un peu de faire la tronche, souris. Notre nouvel appart est, comment dire, déprimant. Oh, sois pas triste, allez, Sois pas j'aime pas triste. ça, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, allez, lâche-moi! Écoute, on n'a qu'à jouer à notre jeu préféré. Imagine. Alors, t'imagines s'il y avait un laboratoire secret au sous-sol de notre immeuble, un peu comme dans l'univers de Frankenstein. Et si on fabriquait notre monstre parfait? Et pourquoi pas la mère parfaite? Ça roule, les filles? Oh, on fait trop de déménagements. Je ferais mieux de vous emmener faire du shopping plus souvent. Ouais, ça c'est totalement irréaliste. Regardez, je vous ai fait des cupcakes à la fraise. Vos Elle est préférés. adorable, j'aime bien celle-là. Non. Ah, trop strict. Namasté. Ce serait cool. Le côté spirituel finirait par me gaver. Ah, trop la classe, le tailleur. Le fric. Ouais, le fric, c'est pognon. bien, c'est vrai que c'est important, mais... J'hallucine. Oh non. Ça, c'est toi dans 20 ans, Sandra. Tellement de mamans et tellement peu de temps. Elles sont toutes très bien, mais aucune n'est parfaite. Ouais, mais elle est vraiment Ça canon. lui ressemble pas, en fait. Je veux dire, c'est vrai. Ça suffit. Les filles, je comprends que vous en ayez marre de déménager tout le temps. Et je suis vraiment désolée de vous faire encore endurer ça. Écoutez, je vais sûrement vous paraître cuculapraline, mais je suis persuadée qu'on pourrait surmonter n'importe quoi tant qu'on est ensemble. D'accord, ça me va. On peut la garder? Regardez, les bébés sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, quand les mamans hamsters pensent que leurs petits sont en danger, elles les tuent pour ne pas avoir à souffrir si quelqu'un leur fait du mal. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont enduré ce qu'on a enduré. Alors, il y a peu de gens sur cette terre qui peuvent nous comprendre. Ce qui nous fait tenir, c'est le fait d'être ensemble et de pouvoir toujours compter l'une sur l'autre. Sympa, les nouveaux voisins. Et voilà. Bienvenue à la maison. Tada! Ouais. Les enfants, on sera bien ici, vous allez voir. Tu te fous de moi? Comment tu me parles? Je suis dans l'équipe de nuit, mais c'est seulement pour commencer. Parce que si t'allais pas bosser, tu nous aurais fait un canard à l'orange, peut-être? Écoute, je fais ce que je peux. Alors fais-moi le plaisir d'être un tout petit peu plus positive, s'il te plaît. J'y vais. Oh, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Merci. Quand on a vécu dans autant d'endroits différents que nous,
On arrive à se sentir chez soi plus vite que n'importe qui. L'élément de décoration primordial dans une chambre, c'est la lumière. Un bon éclairage pourrait embellir un taudis. Alors regarde, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Canon ou l'aideron? Parfois, je me demande si on a le même patrimoine génétique. Ça ne répond pas à ma question. J'ai toujours pensé que je deviendrais quelqu'un. Et c'est pendant la dernière année de lycée que tout se joue. Et si on veut remporter le prix Nobel, un Pulitzer ou un Oscar, c'est le moment ou jamais de sortir le grand jeu. C'est un peu trop, là. Tu sais quoi, Bess? T'as encore 2 ans de lycée, ok? T'es qu'une petite chenille de rien du tout, qui n'est pas capable de savoir apprécier la magnificence du papillon qui est en moi. Enfin, ça va venir. Tous ceux que je connais se sont toujours demandé « Pourquoi est-ce que je deviendrais quelqu'un ?» Mais moi, je me suis toujours dit « Pourquoi pas ?» Chacun son délire. Waouh, c'est sombre. Va sous les feux des projecteurs. Moi, je préfère rester dans l'ombre. Un simple projecteur me suffirait tant qu'il est braqué sur moi. Et moi, je raffole de la chair fraîche. C'est fou ce que ça peut faire du bien, les vacances. J'en avais presque oublié que les élèves ont trop la classe ici. Ils font vraiment pitié. Oh, regarde-le! Qu'est-ce qu'il est canon! Tu crois que j'ai une chance avec lui maintenant que j'ai mon nouveau look? Ouais, je suis sûre que le capitaine de l'équipe de foot rêve d'emmener une meuf délurée et fauchée au bal de fin d'année. De toute façon, il est déjà avec Ashley. Je te préviens, si tu sors avec ce crâneur, je t'adresse plus jamais la parole. Ouais, c'est bon, allez-y. Seigneur gothique droit devant. C'est Justin Ross. Je le connais depuis 10 ans, mais c'est le jour où il met du rimel que j'ai envie de me le faire. C'est fou ce que ça peut faire du bien, les vacances. C'est quoi ton délire? Et elle alors? Elle entre en dernière année. Bon, allez. C'est la rentrée des classes. Oh, comme c'est mignon quand 2 élèves du lycée tombent amoureux. Trop mignon. Ouais. Allez, vas-y, on voit. Ouais, par là, par là. Alors, votre mère a déménagé durant les vacances d'été, mais vous avez décidé d'emménager chez votre tante parce qu'elle habite dans le quartier du lycée, c'est bien cela? Oui, nous en avons discuté en famille et nous en avons conclu qu'étant donné qu'il me reste encore 1 an de lycée et baisse 2 ans, il était préférable pour nous de... Donc, si j'appelais votre tante maintenant, elle me confirmerait que vous habitez bien toutes les deux avec elle. Oui, ce serait le cas. Nous ne savons pas mentir. Vos résultats sont... excellents. Oui, et nous parlons toutes les deux 4 langues différentes. Le français, bien sûr, l'anglais, le hollandais et une langue qu'on a inventée quand on était petite. Umgursta, Bess? Ein Daschlostren vor, Sandra. C'est une blague entre nous. Bon, eh bien, où que vous viviez, notre lycée ne voudrait pas risquer de perdre d'excellentes élèves. Nous allons donc vous garder à Armstrong. Merci beaucoup. Quand on vise la gloire, il ne faut pas hésiter à attirer un peu l'attention sur soi. Et là, je lui fais « Pourquoi ?» Je veux dire, c'est lui le psychiatre. Il a quand même 12 ans de plus que moi, il m'a mise enceinte et au final, c'est moi qu'on a viré du groupe de parole. C'est pas vrai, Bess? Ouais, même qu'il faisait partie de la sauce de psychiatrie, une histoire de dingue. Exactement. Du coup, je lui ai fait « Tu sais quoi? Tu peux faire ce que tu veux, mais au moins, respecte Allez, ma honnêtement, il y a quoi de vrai là-dedans? T'entends quoi par vrai? Arrête. Fini là? Ça a été le boulot? Pas mal dans l'ensemble, à part que... Il y a un médecin qui m'a sorti que j'avais raté une prise de sang. Ça peut arriver. Moi, je suis ta plus grande fan. Merci, ma chérie. Heureusement que t'es là pour me seconder. T'es la meilleure.
À plus, Bess. J'arrive pas à croire qu'elle sèche la réunion de parents d'élèves de Bobby. C'est pas vrai, elle la sèche pas. Je lui ai proposé de la remplacer. T'as fait quoi? Elle bosse ce soir. Tu parles, elle portait même pas sa blouse. Oui, c'est parce qu'elle se change sur place. Non mais t'as vu comment elle était sapée? Depuis quand elle se fait belle pour aller bosser? Alors, il est plutôt réservé et il est en retard par rapport aux autres élèves dans certaines matières. Je vois, mais je n'aime pas trop l'idée de devoir mettre Bobby sous médication. Je pense qu'il serait préférable que j'en discute avec votre mère. Je peux vous assurer que je ne manquerai pas de lui en faire part. T'es saoul? Où est la bouteille? Tu te fiches de moi, maman. Ne jette pas, j'en ai besoin. Sandra! Oh non, tu commences à 8h ce matin. Non, c'est pas vrai, c'est trop tôt. Je commence à 9h. Tu travaillais même pas hier soir. T'as loupé la réunion de Bobby pour aller faire la fête. Ah? Tu peux pas te le permettre, maman. Tu as une famille et elle a besoin de toi. Je sais, j'aurais pas dû, j'ai craqué. Oh oui. Tu sais, avec le déménagement, ce nouveau boulot et puis tout ce stress, j'y arrive pas. Je craque, Sandra, j'ai encore merdé. Je suis désolée. Je te promets de faire des efforts. Excuse-moi. Je te déçois, hein. Pour changer. Mais non, maman. Viens là. C'est pas grave. Ça va aller. Viens. Je vais sûrement te paraître cucul à praline. Mais j'ai confiance en toi. Et je suis persuadée qu'on pourra surmonter n'importe quoi. Tant qu'on est ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Bobby, va dans ta chambre. Eh ben, je vois que maman bosse encore comme une dingue. Bess va lui faire couler un bain, elle commence à 8h. Alors ça y est, ça recommence. Je suis désolée. T'inquiète pas. Écoute, elle a craqué, mais elle a dit qu'elle allait faire des efforts. Ah ouais, alors si elle a dit qu'elle allait faire des efforts. Combien de fois on a entendu ça? Je sais. Je sais. Je veux plus me mentir à moi-même. Je sens que ça va mal finir. T'inquiète pas. T'aimes bien? Carrément. Alors, comment va ton père? Je me souviens qu'au collège, il faisait la navette pour nous ramener. Il écoutait tout le temps Guns N' Roses. Eh ben, il est toujours vivant, il va bien et vit avec la famille qui s'est choisie, voilà. Mais assez parlé de moi, je veux en savoir plus sur ce nouveau genre de seigneur des ténèbres que tu te donnes. Je sais pas... C'est juste qu'un jour, j'ai réalisé que c'était pas moi qui avais décidé d'être celui que j'étais, en fait. Tu vois, je faisais que copier les autres et obéir aux normes. Alors t'as commencé à mettre de l'eyeliner? Ouais. C'est mieux que d'être comme tout le monde. Ouais, ça je te le fais pas dire. Tu sais que mon paumé de père voulait être architecte? Ouais, d'ailleurs, c'est encore son rêve. Il fait qu'en parler sans arrêt. Mais il fait rien pour le devenir. Je dirais, il a même pas essayé. Et maintenant, c'est un petit employé de bureau. Tu crois vraiment que c'est aussi simple? De changer de vie du jour au lendemain?
peu importe. Tu sais, Bess, si les choses te plaisent pas comme elles sont, alors fais en sorte que ça change. D'accord. Je vais aller me prendre une autre limonade. Et toi? J'imagine que tu veux un truc plus fort. Non, ça va. Salut. Salut. Oh, c'est pas toi. La fille qui a une relation avec son... psychiatre. Tu sais, j'appellerais pas vraiment ça une relation parce qu'en fait, on est sortis ensemble que 6 mois, alors... Oh. Écoute, moi j'aimerais beaucoup te payer un verre. Merci, mais t'oublies un truc, j'ai un polichinelle dans le tiroir. Oh, ouais. Ciao. J'avais zappé. Je sais pas trop à quoi tu joues, mais c'est pas en te teignant les cheveux en bleu et en te sapant comme une pétasse que tu vas tout d'un coup devenir la star du lycée. Ça marche pas comme ça. Ah non, c'est vrai? Je te connais trop bien, Sandra. Tu t'es pas fait engrosser par ton psy, t'es qu'une mytho. Écoute, lâche-moi, Ashley. Tu sais quoi? T'as toujours été plus belle que moi. Et t'es pleine de fric. Non mais y a qu'à voir la baraque que tu te paies. Et tes parents te traitent comme une princesse. Et ton petit frère te prend pas pour sa mère. Et tu déménages pas dans des taudis chaque année. Alors tu sais quoi? Va te faire... J'écoute. Je fais ça uniquement pour que les mecs s'intéressent enfin un peu à moi. Alors bonne chance. J'en ai besoin. Alors, Ashley et toi, vous êtes les meilleurs amis du monde maintenant? Ouais, on dirait bien. Et tu sais, je suis vraiment épatée que pour une fois, ma petite sœur n'ait pas le moral dans les chaussettes. Non mais c'est vrai, reconnais-le. Avoue que tu t'es quand même un peu amusée ce soir. Allez, dis-le. Ouais, je trouve que c'était plutôt stylé. Stylé? Stylé. Eh ben, Ouais, stylé. nouvel appart, nouvelle année. Ma sœur est amoureuse. Il est super timide au fond, j'en suis... Oh, c'est pas vrai. Non mais sérieux, maman, on est en pleine semaine. Bobby à école demain. Allez, Bobby, pose ça maintenant. Va te coucher. Allez, va, c'est bien. Bonne nuit. C'est pas vrai, t'as encore picolé? Désolée, je suis vraiment une mauvaise mère. Pardon. Maman? Maman, pourquoi tu t'es enfermée? Ouvre cette porte! Maman! Oh mon Dieu, c'est pas vrai, maman. Arrête, qu'est-ce que tu fais, maman? Non, je t'en supplie, fais pas ça. Ça va aller, va s'en sortir, je t'en supplie, je ferai de mon mieux pour m'occuper de toi. Ce n'est pas ta faute, ma petite chérie. Tu as été tout ce qu'une mère pouvait désirer. Tu es la fille idéale. Seulement son heure est venue. Non! Pourquoi non? Vous seriez beaucoup plus heureux sans moi. Non, c'est pas vrai, maman. Si, c'est vrai. Mais non, dis pas ça, je t'en supplie. Tu verras, ça va aller. Non. Mais si, on va s'en sortir. T'en fais pas. Oh, c'est super bon. Oh ouais, c'est bon. Linda, ton traiteur est un génie. Tu me donneras l'adresse. C'est parti sur la Merci, c'est vrai qu'il est pas mal. C'est très bon. Mec, j'avais encore jamais vu un truc pareil, je te jure. T'as jamais entendu personne réciter le Bénédicité? Non. L'expérience Merci, de vie Sandra. de notre cher cousin n'a jamais dépassé le nuage de marijuana de sa chambre. C'est bon, C'est bon, tu peux manger ta viande. Sandra, t'es vraiment une fille bien. Pourtant, c'est moi qui ai insisté une fois pour le ramener aux services sociaux. Non, je suis sérieux. Et je trouve ça
Il était toujours en retard. Oui. Très attirant. Et je Attirant l'ai remarqué très souvent. Sérieusement, papy, tu joues... Tais-toi, Bess, lui au moins il sait reconnaître la vraie. il était juif. Et donc ce mec-là et son père, ils récitaient des trucs en hébreu avant de picoler du vin. Je lève mon verre à votre santé. Joyeux Thanksgiving. Attends, ça porte malheur de trinquer avec de l'eau. Tiens, prends mon verre. Non, je préfère pas. Eh ben alors, fais semblant. Enfin bref, je voulais tous vous remercier d'être à ma table ce soir, en ce jour de fête. J'ai vraiment beaucoup de chance que vous fassiez partie de ma vie et de celle de mes merveilleux enfants. Santé, à la tienne. Santé, c'est adorable, c'est magnifique. J'avais pas l'intention d'en parler ce soir, mais puisque vous êtes un peu ma planche de salut, j'ai perdu mon travail. Oui, et l'hôpital m'a renvoyée suite à une vague de licenciements. Oh, ma pauvre chérie. Je suis vraiment désolée d'apprendre ça. C'est pas croyable, les grandes entreprises se croient tout permis. Écoute, je connais un bon avocat. Oh, absolument, il est excellent. C'est très gentil à toi, Sheila, mais ça sera pas nécessaire. Figurez-vous que mon nouveau petit ami est avocat. Alors je pense qu'il saura me conseiller sur le plan juridique. Ah là, comme ça, tu as un nouveau petit ami? Oui, et les enfants l'ont pas encore rencontré. Tu sais, j'admire ta force de caractère, Linda. Tu es une vraie battante. Tu finis toujours par t'en sortir. Oui, j'essaie. Mais à vrai dire, avec le déménagement et tous les frais qu'on a eus, j'avoue que ce mois-ci, je suis un peu à sec. Alors, je voulais savoir si vous pouviez m'avancer juste un mois ou deux. Et il va de soi que je vous rembourserai avec les intérêts. Hein. Les Raïm. C'était ça. Les Raïm. Derek, où tu vas? Je sors. Bon, sois prudent sur la route. Ça roule. Bonne soirée. Et surtout, sois prudent. Ça roule. Mais chérie, je veux que vous sachiez que je vous aurais aidé si je le pouvais. Mais comme on vient d'acheter la maison, en ce moment, je n'ai plus beaucoup de liquidités. Ouais, on comprend très bien, tu sais. C'était pareil pour nous quand on a acheté notre résidence d'été. Ne la laissez pas tomber. Au revoir, les filles. Au revoir, je vous aime fort. Moi aussi. À bientôt. Prenez soin de votre mère. Prends soin de ta maison. On a passé une excellente soirée, ma belle. Je te remercie. Tu pourrais nous aider si tu voulais. Combien de fois tu vas nous faire le coup? Hein? Combien de fois? Je t'aime. Sandra, attends. J'ai dit à ma mère de rentrer sans moi, alors tu veux aller faire un tour? Ouais, allez, viens. Ouais. Maintenant, c'est un vrai Thanksgiving. Alors, si j'ai bien compris, vous avez des problèmes d'argent? Tu peux me redire que je suis attirante? Quoi? Bah tu sais, comme tu l'as dit à table. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Eh ben, tu es attirante. Très attirante. C'est trop drôle. Je sais que Bess me prend pour un loser. Parce que moi, je m'habille pas comme un vampire. Mais je pense réellement que t'es une fille bien. C'est vrai, tu ferais n'importe quoi pour les gens que tu aimes et je trouve ça admirable. Écoute, j'ai toujours eu des sentiments pour toi, Sandra, depuis tout petit. À partir du moment où nos mères ont commencé à bosser ensemble. Ouais, je le sais. Ah bon? Bah oui, je suis pas aveugle. Alors pourquoi t'as jamais rien dit? Je sais pas. Peut-être parce que j'aimais bien l'idée qu'un mec plus âgé, aussi beau et intelligent que toi, me court après.
Oh, David. Tu sais, c'est pas que j'avais pas de sentiments pour toi ou quoi que ce soit, mais honnêtement, tu pourrais pas être avec quelqu'un comme moi. Avoue-le. Me sors pas ça, s'il te plaît. Je te connais depuis toujours, Sandra, et je sais qui tu es vraiment, et maintenant, je vais commencer mon école, alors ça pourrait être notre dernière chance de... Les relations à distance, c'est très dur. Peut-être, mais je suis prêt à tenter le coup. Ok, alors, prouve-le et trouve 10 mots pour définir ma beauté. Autre qu'attirante. D'accord, alors... Tu es magnifique. Ouais. Tu es... sublime. Tu es charmante. Gracieuse. Je sais pas, t'es canon. Est-ce que je peux t'embrasser? Oh, un oiseau mort. Bonsoir. Alors, cette balade avec David? Il a pas essayé de te prendre la main? Il est vraiment gentil et je sais pas vraiment comment réagir face à ça. Enfin bref, j'ai passé en revue pas mal d'articles sur le droit immobilier. Si on paie plus le loyer et que le propriétaire enclenche un processus d'expulsion, il nous reste 6 semaines. Ce qui veut dire qu'on serait expulsé mi-janvier, juste à temps pour mon anniversaire. Eh bien, tu sais comme je déteste mettre ta parole en doute, très chère madame, je sais tout, mais il se trouve que j'ai accidentellement entendu maman parler au téléphone avec son mystérieux petit copain avocat. Et il semblerait qu'il soit d'accord pour nous aider à payer le loyer. Waouh, le copain avocat existe. Apparemment. Je savais pas qu'elle pouvait encore se permettre de se taper des mecs friqués. Je te le confirme, et je crois qu'il est même un poil plus âgé qu'elle. J'ai quelque chose pour vous. C'est un brownie. Votre mère et moi allons sortir dîner. Ma sœur l'a fait elle-même. Oui, je l'ai fait spécialement pour vous. Elle y a passé toute la journée. J'ai cuisiné tout plein de brownies pour vous. Vous voulez pas goûter? D'accord, je vais goûter. Miam. Je l'aime bien. Ah ouais? Bonjour. T'es laquelle, Sandra ou Bess? Celle qu'il vaut mieux laisser tranquille. Lâchez-moi. Qu'est-ce que t'as, hein? Lâchez-moi, bordel! Je veux juste te parler. Qu'est-ce qui te prend? Calme-toi un peu. Pourquoi tu te barbouilles de maquillage, hein? T'es une jolie fille, tu devrais pas cacher ton visage. Tu te prends pour un foutu vampire ou quoi, hein? Je vous en supplie. Arrête, du calme. Reste tranquille. Calme-toi, je t'ai dit arrête. Là, bouge pas comme ça. Oh. On peut rejouer à Imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, petite Bess. Faut que je pense à autre chose. S'il te plaît. Ouais, d'accord. Alors imagine si on était Bonnie et Clyde. On s'enfuirait loin d'ici et ensuite... Non, je veux que ce soit un truc plus gai, s'il te plaît. Un truc gai, d'accord, ça marche. Alors, imagine si on était... Ah, ça y est, je sais. Est-ce que tu te souviens quand on est parti en vacances au bord de ce lac? Juste avant que maman et Doug se séparent.
Il y avait aussi Bobby, on était tous réunis. C'était vraiment chouette. Attrapez-moi! Si seulement. Je lève mon verre à la santé de la famille sous toutes ses merveilleuses formes. Il faut dire qu'on est ravis d'avoir enfin un homme, un vrai, à la maison. Joyeux Noël. C'est quoi déjà les paroles? Faut-il nous quitter sans espoir, sans espoir de retour? Attends, est-ce que je peux danser? Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, mes fifis. Ce n'est qu'un au revoir. Arrête. Viens boire une coupe de champagne. Mais non, il n'y a pas encore eu le décompte. Ce n'est qu'un au revoir. Arrête, maman, ça suffit, stop. Oui, nous reverrons. Fous-moi la paix, bordel! Alors, combien d'amoureuses tu as? C'est Je peux manger mes bonbons maintenant? J'hallucine. Oh, maman. Maman. Vous êtes dégueulasse. Va faire tes devoirs, Bobby. Qu'est-ce que vous foutez là? Dis, maman. J'imagine que ça te dérange pas si j'invite quelques potes à venir à la maison, hein? Ouais. Alors, je distrais. Ok pour moi. Merci. 1, 2, 3, c'est bon pour moi. Et moi alors, j'en ai que 3. Tiens, voilà encore 2. Allez, c'est parti. Bess, il est où le petit bonhomme ce soir? Il est avec son salopard de père. Ouais, c'est un beau salopard. D'ailleurs, Bobby est un sacré petit morveux. Mais le meilleur moment avec les gosses, c'est quand on les fait, pas vrai, Steve? Ouais. Fais-moi un bisou, chérie. C'est cool chez toi. C'est pas vrai. Bon, on joue maintenant. On est content de te recevoir, Ainsley. Ainsley? Maman, Tu relances? c'est Ashley. Désolée. Allez, qui est-ce qui mise? Ainsley, Tu c'est pas suis ou mal tu te aussi. couches? Je suis. Moi, je me couche. En tout cas, je sais que ça va te plaire parce que t'es une femme, toi aussi, et je peux lire dans tes yeux. Ouais, je le vois dans tes yeux. On continue. Arrête un peu. Steve, mon mec, sait comment faire du bien à une femme. Maman, tu vois ce que je veux dire? Tais-toi, maman. Ça arrive qu'on Quoi, fasse là 5 fois Tu dessus. suis ou tu te couches? Je me couche. Tu relances? Ouais. Tu me la Je passes? remise. Merci. Je sais pas si je relance ou si je me couche. Dis-moi, Steve. Me montre pas tes cartes. Je sais pas quoi faire. Alors laissez tomber. Si t'as un bon jeu, tu suis. Justin. Je relance. Bess. J'ai pas un bon jeu. Bess. Je veux changer mes cartes. Sans moi. Viens, Steve, on va se coucher maintenant. Chérie, on a assez joué. Arrête. Viens. Non, Allez, attends, lève-toi, viens. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu fous? Allez, on va dans la chambre. À la pêche, on est ras-le-bol de ce foutu jeu, bordel! Désolée. Maman, va te coucher, s'il te plaît. Allez, vas-y, laisse-nous. Allez, va te coucher. J'hallucine. J'aime pas me répéter, mais
Ta mère est vraiment méga top. On continue? Merci, Ashley. Eh, Quoi? tu sais, mon père a une tronçonneuse dans le garage. Ça peut tout trancher, un arbre, un mur. Une maman. Et le petit ami de la maman? Ouais, aussi. Ma mère a recommencé à boire. Elle a du mal à gérer. Elle a perdu son boulot et Reprenons son depuis nouveau le petit... début. Quand l'a-t-on diagnostiquée comme alcoolique? Jamais, enfin je crois. Elle avait participé à une réunion il y a plusieurs années, mais elle trouvait que c'était pas son truc, alors... Avez-vous été victime avec votre sœur d'agression physique ou bien sexuelle? Eh ben, on n'en est pas encore là, mais... Votre mère en a-t-elle été victime? Bah non, pas encore. Mais on est passé par là, alors il faudrait peut-être, je sais pas, prendre des mesures préventives. Écoutez, je veux bien vous croire, mais sans un rapport attestant de mauvais traitements ou prouvant son alcoolisme, vous allez seulement passer pour des adolescentes qui n'aiment pas le petit ami de leur mère. Il faut nous prouver tout manquement de la part de votre mère. Quelle quantité d'alcool consomme-t-elle? Fait-elle preuve de négligence? Son petit ami a-t-il un comportement déplacé? Après ça, peut-être qu'on pourra se rapprocher. Qu'est-ce qu'elle a dit? Avant qu'il se bouge, j'aurais sûrement eu le temps de devenir une mère alcoolique négligente. Merde. Papa, on a quelque chose d'important à te dire. Maman s'est remise à boire. Elle n'a jamais vraiment arrêté. Si, elle a arrêté pendant un moment, mais elle a fini par replonger. Je n'ai aucun droit sur vous. Votre mère a la garde exclusive. Oui, mais on reste tes filles. On a besoin de ton aide. Non, c'est un peu facile. Au début, vous ne vouliez même pas me rendre visite, et puis aujourd'hui, vous refaites surface quand vous avez besoin d'argent. Enfin, papa, on était petites à l'époque. Comment on était censé savoir ce qui se passait? Et puis, c'est quand la dernière fois qu'on t'a demandé de l'argent? Honnêtement. D'accord. C'est injuste de ma part. Je pourrais essayer de parler à votre mère. Mais je crois que je suis la dernière personne qu'elle écouterait. On peut plus vivre avec elle, papa. C'est pas aussi simple. J'ai une autre famille maintenant. Je connais ma sœur, les filles. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est qu'elle vous aime très fort. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'elle a pour nous. Il faut lui laisser plus de temps. Vous venez de déménager et elle vient de perdre son travail. Ça représente beaucoup de stress. Alors, ce dont elle a besoin, c'est de votre patience et de votre soutien. Ouais, c'est ça. Bon, allez, viens. Maman, regarde-moi. Pourquoi est-ce que tu acceptes de subir ça? Hein? Je fais ça pour vous. Y a pas cours aujourd'hui? C'est la semaine de révision. Quoi? J'ai dit c'est la semaine de révision. Abruti. Sale petite morveuse! Tu crois que tu me fais peur, hein? Tu crois que tu me fais peur? Laisse-moi te dire une chose, petite garce. Ta sœur et toi, vous avez intérêt à changer d'attitude et vite. Parce que je crois que vous n'avez pas compris la situation. Si j'étais pas là, toi, ta sœur et ton petit frère, vous seriez déjà à la rue, je te signale. Dehors! Dégage de ma maison tout de suite, espèce de fumier! Fous le camp! Espèce de cinglé! T'es un salopard! Et t'as pas intérêt à refoutre les pieds ici, ni à reposer la main sur ma sœur ou même sur ma mère! Fous le camp! Bess, laisse-moi! Non, attends, Bess! Bess! Attends. Bess, il la bat. Elle a des bleus sur tout le corps. Alors, je crois que... Quelle option il nous reste? Quoi? On va fuguer? Je sais plus du tout quoi faire. Tu sais quoi, j'en ai ma claque de tout ça.
Elle nous fait vivre un enfer, ça peut plus durer, on est en train de foutre nos vies en l'air. Non mais c'est vrai, regarde-nous, on est belles, bourrées de talent, on a un réel potentiel. Moi je vais devenir une actrice géniale et puis je serai médecin. Et toi, tu vas faire des choses super et tu deviendras très riche et puis... je sais pas, j'en ai vraiment marre qu'on perde notre temps à essayer de survivre ici. C'est vrai, à l'aider à survivre. Mais imagine si... Enfin... Salut les filles. Oh. Vous avez traversé tellement d'épreuves. Et vous avez pris soin l'une de l'autre, ainsi que de votre petit frère. Je suis tellement fière de vous. Alors je vous ai fait un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh merde! À plus tard les filles. Ouh, Linda! Pourquoi pas, Sandra? T'es sérieuse là? Vas-y, tu me gardes une place, s'il te plaît? Il paraît que t'as rompu avec Denis? Ouais, on se sépare à l'amiable, je devrais obtenir une prestation compensatoire. Peut-être son pick-up? Ça pourrait peut-être marcher. Qu'est-ce que vous racontez sur moi? Plein de trucs, Ashley, on a que ça à faire de parler de toi. Donnie est hyper friqué, non? Eh ben, y a peut-être un moyen qu'on se fasse plein de thunes, nous aussi. C'est pas compliqué. Si jamais notre mère mourait subitement, on toucherait 100 000 $ avec l'assurance vie. J'ai tout vérifié. Où est-ce que t'as vérifié? Je connais son numéro d'assurance, j'ai lu les conditions en ligne. Ouais, et on pourrait même continuer à habiter chez nous. On a plus de 16 ans, alors on pourrait même habiter tous les 4 ensemble comme une grande famille. Mais si on nous place chez un proche, ce sera tante Martha. Elle est blindée de thunes, alors ça va. Ouais. Et votre petit frère, alors? Bobby, il l'enverrait chez son père, mais c'est justement ce qu'il veut. Et puis, Doug n'a jamais battu son fils. Seulement maman. Bess, tu peux pas tuer ta mère pour du fric, quand même. Non, mais même si c'était le cas, ce serait pas uniquement pour l'argent. Mais parce que nos vies ne sont pas prêtes de s'améliorer tant qu'on vivra avec elle. Fais pas cette tête, je rigole. J'aime bien te charrier. T'es sacrément tordue comme nana, toi. Merci. Alors, comment vous allez faire? Enfin, si vous voulez vraiment la tuer? En fait, la meilleure façon de la tuer, c'est de lui bourrer la gueule, lui faire prendre un bain, et comme ça faire croire qu'elle s'est noyée. Pas mal, non? Je pense pas que ça dérangerait Bobby. Oui, mais il faudrait qu'il y en ait un. Qu'est-ce qu'il fait là? Salut ma chérie. Bonjour ma puce. Pourquoi t'es pas saoule? Ça y est, on n'a plus de pognon? Très drôle, Bess. Allez, venez vous asseoir, les filles. On a quelque chose à vous dire avec Steve. Asseyez-vous. Alors, dites-moi sincèrement ce que vous pensez de ma relation avec Steve. Je crois pas avoir compris la question. Bon, disons que ça commence à devenir sérieux entre nous, alors Steve et moi, on s'est dit qu'il serait peut-être temps qu'on emménage tous ensemble. Attends, tu veux dire... qui vient vivre ici?
Non, votre mère et moi, on a bien réfléchi et on s'est dit que peut-être, il serait préférable pour tout le monde qu'on emménage chez moi. C'est plus grand, et puis chacune de vous aura sa propre chambre, donc plus d'intimité. Je suis sûr que ça va vous plaire. Vous en pensez quoi? C'est moi qui te lave, bordel de Dieu. Je sais qu'il te bat, j'ai vu tes bleus, et toi, tu sais très bien comment il traite Bess. Et c'est vrai, non, je sais pas comment tu imagines qu'on va vivre tous les 5, mais... Non mais sérieux, comment tu fais pour être tout le temps aussi pitoyable, bordel? Coucou. Je m'étonne moi-même à dire ça, mais... Ce gars est plein aux as. Quoi? Je sais. Mais écoute-moi, Sandra. Je peux te dire qu'au train où ça va, on sera dans un foyer dans moins d'1 mois. Je sais, c'est complètement dingue, mais j'essaierai de l'éviter autant que possible. Ça vaut mieux que de se retrouver à la rue, Sandra, et... Non. J'aurais qu'à passer plus de temps chez Justin, et puis voilà. Attends, mais t'en parles comme si c'était pas grave. Tu réalises? Parce que tu crois vraiment qu'il va pas essayer de te tripoter de temps en temps? Je ferai avec. Tu feras avec? Ouais. D'accord, tu feras avec. Et tu penses à moi? Ou Bobby? Et puis maman, je préférais la tuer que de voir un autre type la maltraiter comme ça. Tu veux que je te dise? Cette logique que t'as là est merdique. Tu piges? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de son bien-être? Tu crois qu'elle se préoccupe d'une autre? Moi, je crois plutôt que c'est ton attitude qui est merdique, Bess. D'accord? Tu penses vraiment qu'à toi. C'est vrai, tu fais ton égoïste alors que moi j'essaie de penser à tout le monde, y compris maman. Ouais, c'est ça, va-t'en. Mort par suffocation, hypoxie cérébrale, arrêt cardiaque. Ok, alors écoutez. Peu importe combien de temps la personne reste inconsciente, il suffit qu'elle soit maintenue sous l'eau pendant plus de 4 minutes pour qu'elle se noie. Avant ça, techniquement, elle peut être encore en vie. Avec des lésions cérébrales irréversibles. Ouais, c'est ça en gros. Attendez bien 4 minutes. Il manquerait plus que votre mère devienne un légume. Alors, c'est ici le club du crime? Casse-toi. Miaou. Bon alors, avant tout, il faudra bien vérifier qu'elle est toujours consciente parce... Est-ce que... Réunion de chorale. Oh, désolé, les jeunes. Comme je disais, avant tout, il faudra bien vérifier qu'elle est toujours consciente. D'accord? Parce que c'est pas comme si on pouvait la porter jusqu'à la salle de bain, elle devrait y aller seule. Je pourrais peut-être piquer les médocs à la codéine de ma mère qu'elle prend contre ses problèmes de dos. Mélanger à de l'alcool, le cocktail en fera une poupée de chiffon. Ouais, et puis, si jamais elle se réveille et qu'elle se débat, on n'aura qu'à arrêter et faire croire qu'on venait la sauver. Non, tu déconnes. Et s'il y a assez d'eau qui entre dans cette poubelle, elle sera morte en 1 ou 2 jours. Vous savez que j'ai parlé à toute ma classe de notre petit club. Ils trouvent ça hilarant. Ça pourrait nous rapporter des points en plus pour l'an prochain. Ah ouais, tu crois? Arrêtez maintenant, ça suffit. J'arrive pas à croire que vous preniez pas ça au sérieux. Elle a un problème. Pourquoi t'as piqué ta crise dans la salle de bain? On voulait juste déconner un peu. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Maintenant que t'as Justine, t'as plus besoin de moi de toute façon. Ça n'a rien à voir. Il te remplace pas, enfin. Si, justement, il m'a déjà remplacé. Et tu sais quoi, c'est pas grave. On n'a qu'à tout laisser tomber et puis on va vivre notre vie chacune de notre côté, d'accord? Allez, salut. T'es qu'une seule. Non, je te jure que le type ne regardait jamais dans les yeux. Mais prof de science, c'est un gros pervers. Oh ouais, t'as trop raison. Pourquoi tu fous la honte? Wasn't enough left
Allez, à toi de jouer. Tu triches pas, hein. Celui-là, c'est ça le plus fort. Ouais, mais moi j'en ai 2. Pouvez-vous taire un peu, les gosses? J'ai une paire de 5. Ça va? Tu me bats, là? Fatiguée Ah, aujourd'hui. je viens chercher ma carte. Je Allez, paye viens le loyer de chercher. chez toi, Ouais. et puis je paye aussi celui de chez moi. Tu trouves ça juste? Non, Oh. Steve, c'est pas juste. Tu trouves que ce que je demande? Oui, allez, vas-y. Bon, à moi de jouer. Non, c'est pas bientôt fini ce vacarme là? Mais il a gagné. T'as gagné, Ça Bobby. peut plus durer, Linda. Non mais bordel, tu peux pas faire attention à qui m'en veut! Sans déconner, fais chier! Espèce de malade. Allez tous vous faire voir! Bordel de merde! Ça suffit, stop. J'en ai ras-le-bol! Cette fois, je me casse de cette baraque, démerdez-vous sans moi! Je me tire pour de bon! C'est fini! Maman, Bobby. Comment t'as pu laisser faire ça? Oh mon Dieu. Steve. 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 Steve, attends. Steve. Oh, je t'en supplie, me laisse pas. J'ai perdu son Ça va aller, Bobby. Chut, c'est rien. Chut, ça va aller. D'accord, t'avais raison. Mais s'il te plaît, dis-moi ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Bobby, tu vas aller chez ton père ce week-end. Jour J, ce samedi. Eh, passe derrière. Allez, hop. Eh oui, trop dur la vie, mon pauvre Justin. Bon, alors vous nous réservez une table de 4 personnes pour 19h au Jack Russell. Hein. Je compte sur vous. Hop là. Une fois qu'on sera sur place, faudra qu'on balance les calmants qui restent et les gants dans les poubelles du parking, ok? Oh, et puis, quand on sera de retour, je veux que ce soit moi qui appelle les urgences. Ok. Il faudra qu'il y en ait une qui chiale, et comme nous le savons tous, je suis une merveilleuse comédienne. Oh oui, merveilleuse, vraiment merveilleuse. Attendez, les filles, on avait dit qu'on faisait ça pour déconner, non? Je veux dire... Ashley, si t'as envie de te dégonfler, c'est le moment ou jamais. C'est votre problème. Quelqu'un t'a vu? Non. Allez, donne. Alors ça y est. T'es sûr de ce que tu fais? Si ta vie te plaît pas telle qu'elle est, fais en sorte que ça change. C'est pas toi qui m'avais dit ça. Ouais. Bon, allez, donne. Ça va aller, t'en fais pas. Fais-moi confiance. Fais attention à toi. Je t'aime, Bess. Je sais. Moi aussi, je t'aime, Andouille. Maintenant, faut que j'aille acheter de la tease avec l'argent de poche d'Ashley. Regarde mon faux permis de conduire. Wendy Goldstein. T'étais pas à ma bat mitzvah? Je suis sûre de t'y avoir vu pourtant. C'était pas toi? Non? Sérieux? Bon, allez, t'en fais pas. C'est pour notre bien que je le fais. T'es bien matinale aujourd'hui? Oh,
Oui, j'ai un entretien d'embauche. Il faudrait pas que je sois en retard. Tu sais, l'autre soir, c'était vraiment explosif avec Steve. Ça a un peu dérapé. Ça se reproduira pas. Tu verras. Ouais. Tu me l'avais encore jamais sortie, celle-là. David. Salut Sandra, ça va? Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Je rentre tout juste de l'école et je voulais te voir. Écoute, c'est pas trop le moment, en fait. Pourquoi? Est-ce que tout va bien ou... Oui, non, tout va bien. C'est juste que... En fait, j'ai promis à Bess de passer la journée avec elle, tu vois? Je pourrais peut-être venir avec vous? À vrai dire, on voulait se faire une journée entre filles. Enfin, tu vois, quoi. Ouais. Attends, on peut se voir demain, si tu veux. On joue pas avec les sentiments des gens comme ça, Sandra. David... Non, j'ai compris. Attends... Écoute, on se verra une autre fois. Salut. Est-ce que ça va? T'as le cerveau en ébullition? Rappelle-toi le jour où maman était dans les pommes et Lewis a essayé de te violer. Et l'année où on n'a pas fermé l'œil parce qu'il y avait ce type, la Ron, qui voulait toujours s'incruster dans notre lit. Et tu te souviens pas de la fois où Doug a cassé la mâchoire de maman et qu'elle était trop bourrée pour aller à l'hôpital? Arrête. Bess, s'il te plaît. Oh, j'ai un putain de mal de crâne. Surveille ton langage. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour calmer la douleur. Oh, merci, mes amours. J'ai pas eu ce boulot. Qu'est-ce qu'on va faire? Va falloir reprendre des cachets. Allez, maman. Je suis gâtée ce soir. Bess, c'est rare que tu t'occupes de moi. Oh, j'aime quand tu prends soin de moi comme ça. Tu es trop mignonne. Ashley me demande de faire une vidéo. C'est ça, ouais. Oh. Justin a peur qu'on la tue avec la tise et les cachets. J'ai mis le chronomètre sur 4 minutes. C'est l'heure du bain. Pourquoi on commençait à s'amuser? Ouais. Allez, maman. Lève-toi, on va te laver. Pourquoi je suis pas sale? Allez, lève-toi. Je vais te laver les cheveux. Il pue le vomi. Arrête. Quoi? Tiens, mets ça. Mais nos empreintes sont déjà sur elle. C'est notre mère, quand même. Peu importe. Vas-y, mets-les. S'il te plaît. Sandra.
J'ai pris sa carte bancaire. C'est nous qui allons régaler pour une fois. Mais Satan! Allez, dépêche! J'arrive pas à le croire. Sans déconner. Je sais pas. J'imaginais ça autrement. C'était pas comme dans les films. Et tu disais qu'elle s'est mise à convulser? Bah ouais. En fait, on s'en doutait un peu, mais à un moment, on aurait dit qu'elle allait se réveiller. Comment ça, se réveiller? Attends, reprends depuis le début. La ferme, bordel! Sandra, calme-toi. Qu'est-ce que tu m'as laissé? Tu m'as laissé me démerder toute seule! Sandra, sérieux, calme-toi. Il y a un problème ici? Non. Sandra! Sandra, regarde-moi. Viens là, regarde-moi. Il faut qu'on soit forte. T'entends? Maintenant, il faut serrer les coudes. Regarde-moi, s'il te plaît. Non, tout ça, c'est pas réel. C'est pas réel, c'est juste... C'est dans notre tête, on a joué. Ah, imagine si on tuait maman et c'est réel. Si, on l'a fait. C'est réel. Mais tu vas voir, maintenant, tout va aller beaucoup mieux sans elle. Je te le promets, Sandra. Ça va aller, regarde-moi dans les yeux. Voilà, c'est pas réel. Ça va aller. Fais ce que je te dis. Et tout ira bien, ok? Allez, ça va aller. Je crois. Allô? Ma mère respire plus, aidez-moi, par pitié. Non, je viens de rentrer, on était sortis dîner avec ma sœur et... Non, je sais pas ce qui s'est passé, elle respire plus, je vous en supplie. Envoyez une ambulance ou un médecin vite. Faites quelque chose. Oui. 310 rue Jackson. Appel à toutes les unités, on a besoin de renforts dans le secteur 3. Je répète, appel à toutes les unités, on a besoin de renforts dans le secteur 3. On a fait tout ce qu'on a pu. Je suis désolée. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, merci. D'accord. Prévenez-moi quand vous serez prête. Il va falloir qu'on vous pose quelques questions. D'accord. C'est tranquevante roquefen, e flaste faket furasin, e piesta calafarasteja. Se vas butelos de kawamen, e vreți de gronten, e fada flaște de batnemen. C'est bon, l'ambulance vient d'arriver, vous pouvez rentrer. Appel à toutes les unités, on a besoin de renforts. Où est-elle? Par là. Ils vont lui faire un prélèvement sanguin pour confirmer qu'elle était bien ivre. Overdose de vodka.
Oui. Quand on prend un bain, on met le rideau à l'extérieur. Le rapport d'autopsie du médecin légiste devrait conclure à une mort accidentelle. D'accord. Alors, Doug a déjà déménagé les affaires de Bobby chez lui, ce qui est bien. Il est essentiel que Bobby ait le soutien de son père pour surmonter tout ça. Merci. Nous avons essayé de prendre contact avec votre père, mais il ne nous a toujours pas rappelé. Alors, en ce qui vous concerne, même si vous êtes toutes les deux en âge de vous émanciper, les services sociaux préféraient que vous alliez vivre chez un ami ou un parent. Votre tante est prête à vous prendre. Est-ce que cet arrangement pourrait vous convenir à toutes les deux? Apparemment, votre proviseur pense déjà que vous vivez sous mon toit. Oui, merci. Oh, on est trop contente. Merci. Je prends ça pour un oui. Oui. On lui enviait sa compassion et sa sensibilité. Et tous ses proches ici présents reconnaîtront que Linda avait beaucoup d'amour pour ses enfants. Elle aurait fait n'importe quoi pour eux. Tout le monde semble avoir oublié que c'était une alcoolique méprisable qui sortait qu'avec des salopards, on dirait. Surmonter les échecs avec courage. C'est bon, ça va aller? C'est pas trop lourd, Bess? Non, ça va. Voilà. Oh, j'hallucine, c'est trop cool. Wow. C'est génial. Il y a une télé écran plat. Sandra a toujours eu du mal à cacher sa joie. C'est trop bien ici. Tant mieux. Je suis ravie que ça vous plaise. Merci pour tout. Non, arrête. Sérieusement, j'aime pas m'afficher en public. Depuis quand? Tout le lycée parle déjà de ce qui s'est passé. Ils se demandent est-ce qu'elles l'ont tué comme prévu ou est-ce que c'est un accident comme le disent les journaux. Au fait, j'ai une super nouvelle pour toi. Quand j'ai parlé à Denis de la fête que j'allais organiser ce week-end, il m'a tout de suite demandé si tu y serais. Attends. T'es sérieuse là? Donnie le beau gosse? Le mec trop bien foutu avec qui t'es sortie? Tu parles de ce Donnie là? Non mais attends. T'es sûre que ça te dérange pas? Mais non, puisque c'est moi qui l'ai largué, je t'ai dit. Oh, j'hallucine, c'est trop cool. Ah, j'y crois pas. Calme-toi. Salut. Est-ce que je peux te prendre en photo? Cool, merci. Derrière. Bordel. Salut toi. Denis! Elle est super cool ta fête. Ah, on s'éclate bien. En plus, moi j'adore les groupes Coldplay. Ah ouais? Alors dis-moi, Quoi? il faut que je te pose la grande question. T'es mignon, mais le mariage, c'est pas vraiment mon truc, tu vois? Je sais très bien de quoi je veux parler. Ah, ça. D'accord, ouais, je lui ai fait exploser la cervelle. J'ai pris le flingue et bam! Mais viens, Sandra, il faut que je te parle. Viens voir Denis. Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a même pas aidée, c'est une flippée. En fait, c'est dégonflé. Je l'ai fait d'une seule main. Et ça m'a pris que 4 minutes. Apparemment,
tuer. Alors, quel effet ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent quand on tue quelqu'un? J'en sais rien. Eh, laissez-la respirer. Allez, poussez-vous un peu. Bon alors, vas-y, vois. Lucine, elle est vraiment pas. Regardez-la. Viens, faut la ramener avant qu'elle refasse une connerie. Pour changer. Non, vous êtes pas marrant. Si jamais la police entend parler de tout ça, on est foutus. Il suffit qu'il y en ait un de nous qui balance aux flics et on est mort. Le prends pas mal, mais j'ai aucune envie d'être vu avec ta sœur en ce moment. Justin, va-t'en. Tu nous as aidés à le faire. Même si tu disparaissais à l'autre bout du monde pour t'éloigner de nous, rien ne pourrait effacer le fait que tu nous as aidés. Bon, d'accord. J'y vais. C'est bon, le spectacle est terminé. Allez, ça suffit. Ça suffit. Arrête, Sandra, reste pas comme ça. Allez, rhabille-toi, c'est bon, ça suffit maintenant, la fête est finie. Allez, on rentre. Je veux juste m'amuser un peu. Alors, la pochetronne cuve son vin? Salut. Attends, j'arrive. Bon, d'après ce que j'ai compris de ce que Ashley m'a sorti, vous êtes allés ensemble à une fête, où vous vous êtes pris une cuite, et tu t'es encore vanté plein de fois d'avoir commis ce meurtre, et tu t'es cassé. Eh bien, je vais te laver au jet d'eau. D'accord. Tu vas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me rappelles maman. Je m'inquiète pour toi. C'est terrible ce qui vous est arrivé. T'en as déjà tellement bavé. C'est injuste. C'est de l'herbe? Écoute, t'hallucines. Je suis pas comme tu l'imagines, tu te trompes sur moi. Et tu crois que je t'imagine comment, en fait? Comme une fille bien. Mais c'est le cas. T'es juste une personne qui a pas eu vraiment la vie facile. Est-ce que je... Quoi? Je te fais penser à elle? Non. C'est ça, ouais. Je t'ai trompé, tu sais. Tu me crois pas? Ce que je crois, c'est que tu sais pas te laisser aimer. Ouais, oui. Tout ce que t'as tu bien sais fait. faire, c'est rejeter les autres. J'ai fait un truc super grave, David.
Écoute, je m'en fiche de tout ça. Ça m'est égal qu'on soit ensemble. Ou qu'on soit amis, enfin, peu importe. Je veux juste que tu saches que tu comptes beaucoup pour moi. J'ai toujours eu des sentiments pour toi. Et c'est encore le cas. Et si je te disais que la mort de ma mère, c'était pas un accident? Je comprends pas. Ouais. Ah, il y a autre chose. J'ai taillé une pipe à un mec au ciné pendant que ma copine nous regardait. Je compte toujours autant pour toi maintenant que tu sais ça. En fait, j'ai menti. Tu me rappelles bien ta mère. Salut, salut! Sandra? Sandra? Oh non, 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 non. Oh, non, il faut que tu craches ça. Non, merde. Attends, ça va aller, je suis là. Oh, c'est pas vrai, ça va aller. C'est fini, je suis là. Attends. Je t'aime plus que tout au monde, espèce d'idiote. Sandra, calme-toi, ça va aller. Je vais mourir. Si on l'a fait, c'était pour avoir une vie meilleure et ça a marché. Non, non, on n'a rien fait du tout. Je l'ai fait toute seule. J'ai tué maman toute seule. Je sais. Non. J'en suis consciente et je suis vraiment désolée. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses autrement. D'accord, je te le jure. Mais il va falloir que t'arrêtes d'en parler à tout le monde, d'accord? Fais-le pour nous deux. Il faut que t'arrêtes d'en parler pour notre bien à toutes les deux. Tu comprends? Oui, allô? À qui il faut s'adresser quand on a des informations au sujet d'un meurtre? Je vérifie juste que t'as pas laissé de commentaires suspects sur le net. Tu me fais pas confiance? Salut David. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te dire... Je suis désolé.
T'es désolé de quoi? Je sais pas trop. Désolé de tout. Désolé de ce qui t'est arrivé. De ce que j'ai dit de toi. Ce que j'ai pensé de toi. C'est pas si grave. Tu penses à moi, c'est déjà ça. Je t'emmène faire un tour? Ça a l'air chiant, mais ok. Ça te dérange? Ah non, non, t'inquiète. Pas de souci. Pas de souci. Tu sais, je te trouve bizarre aujourd'hui, plus que d'habitude. Non, ça va, c'est juste que... Tu te souviens de ce que tu m'as dit la dernière fois? J'arrête pas d'y repenser, ça me rend dingue. J'en dors plus la nuit. Ah ouais? Tu parles de ce que j'ai fait au ciné? Non. L'autre chose que t'as dite, à propos de la mort de ta mère, qui n'était pas un accident. Qu'est-ce que tu voulais dire, en fait? Je sais pas. T'inquiète pas, tu sais, tu peux me parler librement. Ouais, je sais, parce que t'es à fond sur moi. J'en sais rien. Je sais pas trop comment me comporter, en fait. Ouais, c'est pas évident. Tu sais, David, personne s'est jamais intéressé à elle quand elle était en vie. Et maintenant, personne n'en a rien à faire qu'elle soit morte. Est-ce que t'essaies de me dire que... quelqu'un l'a tuée? Ou quoi? T'en fais pas, ce serait vraiment dommage que ça t'empêche de dormir la nuit. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si on allait recommencer, d'accord? On n'est pas des tueuses en série. C'est bon. Je pensais que c'était des rumeurs. Enfin, évidemment que j'ai rien à voir là-dedans. Ces filles sont complètement déjantées. Elles mentent pour se faire remarquer. Vous voyez? Et c'est pas la première fois. Et pourtant, à aucun moment, vous n'avez pensé qu'il était de votre devoir de signaler un crime potentiel à la police. On a mis l'un de vos amis sur écoute. Nous avons les aveux de Sandra sur une bande. Si vous le dites, qu'est-ce que ça peut bien faire? Elle a menti, on n'a pas tué notre mère. On aime bien baratiner les gens. Vous êtes malade de raconter des choses pareilles. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? On est un peu tarés comme filles. Mais il y a quand même une énorme différence entre un menteur pathologique et un meurtrier. Vous dites que vous êtes arrivé au restaurant Jack Russell à 7h15 précise. Je veux voir ma sœur, où est-ce qu'elle est? Elle est dans une autre pièce. Laissez-moi la voir. Bien sûr, vous la verrez dès que nous aurons terminé. Non, je veux la voir maintenant. Je répondrai plus à aucune question sans baisse. C'est votre avocate? Ouais. Ouais, carrément. Sandra, nous avons vos aveux sur cette bande. Alors dites-moi ce que j'ai besoin d'entendre et ensuite je vous emmène auprès de Bess. Je veux la voir. Tout de suite. C'est pas aussi simple. Pourquoi pas? Vous avez pas l'air de comprendre. Bess risque de sérieux ennuis. Pourquoi? Elle a rien à voir avec tout ça. Bess! Bess! Comme vous le savez, il est relativement courant pour des accusés, en particulier les jeunes, de confesser un crime qu'ils n'ont pas commis. Je vous
vous écoute, quelle est votre demande? Étant donné qu'il y a eu violation de la Constitution et compte tenu de la fragilité émotionnelle des deux sœurs, je sollicite leur assignation à résidence jusqu'au procès. Votre honneur, je vais vous l'accorder. Étant donné la conduite des officiers de police, vous avez de la chance que je ne décide pas d'annuler toute la procédure. La séance est levée. Vous voyez, je vous l'avais dit, les filles. Tout va s'arranger, vous verrez. On va éclaircir cette histoire. Regarde, pas regarde. Il est fort, hein. Moi, j'ai fait un dinosaure. Qui veut un chocolat chaud? Ah ouais! Alors, à quoi vous jouez? Au bonhomme. Je peux jouer avec vous? Oui. Allez, viens, on entre. Non, je pense pas qu'on devrait entrer le voir. Pourquoi pas? Ça va aller, Sandra. T'inquiète pas. Pleure pas. Allez, viens, on s'en va. Mais oui, ça y est, je te l'ai déjà dit. J'ai effacé tous les emails, tous les chats, les textos, les mises à jour, tout. J'ai même détruit mon ancien téléphone. Alors tu fais quoi, là? Je vais te le dire. Je chatte sur un forum de discussion de Bieber et Selena pour me vider la tête parce que je suis en train de devenir folle. Bon, alors c'est moi qui vais l'éteindre. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fous? Arrête, fais-moi confiance, il vaut Sandra mieux ça Anderson, que de se Bess faire Anderson, choper. lieutenant Gates, service de police du comté d'Armstrong. J'ai ici un mandat de perquisition m'autorisant à fouiller les lieux à la recherche de tout produit illicite ou de toute information relative à la mort suspecte de Linda Anderson. c'est pas Officier Lee, possible. emparez-vous de la tour. Non, laissez ça. Non, on en a Restez besoin à l'écart. pour le lycée. Restez à l'écart et c'est quoi encore? Je suis pas un chien. Ça vous avance Voilà, à vous quoi? avez trouvé quelque chose? Sérieux? Non, c'est à notre cousin. C'est pas à nous. Sérieux, c'est abusé. Vous ne pouvez pas faire ça. Tiens. Remets-le, vous gênez vous a pas pas surtout. prévenu. On n'a rien à Dossier cacher. analysé par le labo. Allez-y, ouais. Mais die loopt computer. Het omschiet in allemaal. Stotlik, schrimblovstikschlak, dobrestiktsymf. Ashley reconnaît avoir été témoin du projet du meurtre de Linda Anderson. Bien qu'absente au moment des faits, elle pense que les sœurs sont coupables. Je demande donc l'annulation des accusations de complicité à son encontre et que toutes les charges contre elle soient abandonnées. Eh bien? Oui, c'est accordé. Honnêtement, j'arrive pas à croire que j'ai pu être mêlée à tout ça. Elle restait avec moi parce que je suis populaire. Vous risquez gros, jeune homme. Les preuves que nous détenons vous désignent comme complice de ce meurtre pour avoir fourni aux prévenus les antalgiques à la codéine qui ont servi à droguer la victime. Si vous comparaissez en tant que témoin à charge, je pourrais peut-être faire réduire votre peine. Désolé. Je sais que je suis pas censé te contacter, mais je voulais que tu saches que je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je t'aime. Ashley et Justin ont accepté la proposition du procureur et ils ont témoigné contre vous pour échapper aux poursuites. Suite à la découverte des preuves informatiques, il est temps d'envisager de plaider coupable et essayer d'obtenir la peine la moins lourde possible. Je vous demande de quitter ma maison. Je pensais qu'on n'avait pas le droit aux visites. Mais pour moi, la police a fait une exception. Pourquoi? Bess, est-ce que je pourrais parler à Sandra seule à seule 5 minutes? S'il te plaît. Non, ça va pas être possible. Sandra est incapable de rester seule 5 minutes sans faire de bêtises, alors bon. C'est moi qui portais le micro.
fallait. Faites venir le témoin suivant. D'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été ma sœur et moi contre la cruauté du monde. D'aussi loin que je me souvienne, pour nous, le monde était cruel à cause de notre mère. Compte tenu des preuves irréfutables déposées contre elle, je déclare les accusés coupables de meurtre avec préméditation. Ainsi, je condamne chacune d'elles à 10 ans d'emprisonnement, la peine maximale autorisée pour les mineurs. Le juge a dit qu'il avait connu beaucoup d'adolescents dans des situations pires que la nôtre, mais qu'il n'avait jamais été jusqu'au meurtre. Pourquoi on peut pas voir Bobby? Peut-être que son père veut pas. Et tante Martha? Je pense pas qu'elle en ait envie. Imagine. 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 Mais vous savez, maintenant qu'elle est partie, maintenant que maman est partie, je pense que maintenant, les seules personnes à qui on peut reprocher d'avoir eu une vie aussi merdique, les seuls coupables, c'est nous-mêmes. En plus de la peine d'emprisonnement et en vue de leur probation, la Cour ordonne qu'au cours des 10 prochaines années, Elisabeth et Sandra Anderson soient emprisonnées séparément et privées de tout contact l'une envers l'autre.